Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine à haute voix. Ce soir, c'est dans sa version spéciale que nous allons vous présenter l'homme qui est venu nous répondre à notre invitation. Il s'agit du professeur Boniface Kabissa, que vous avez eu à suivre dernièrement et que beaucoup d'entre vous ont été intéressés de le revoir une fois de plus sur ces plateaux. Voilà, c'est chose faite. Le professeur Kabissa, notre invité de ce soir, il est l'inspecteur général adjoint de police judiciaire de parquet. Je pense que je n'ai pas écorné votre titre, le professeur. Non. Voilà, donc c'est avec lui que nous allons nous entretenir ce soir sur l'actualité et sur d'autres questions liées à la vie quotidienne du Congolais et pourquoi pas, surtout les questions liées justement au dossier judiciaire tel que ça se passe en RDC. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vraiment merci d'avoir répondu encore en l'espace d'un mois ou deux à notre invitation, parce que la dernière fois vous êtes passé ici, votre intervention a suscité beaucoup d'intérêt et j'en profite pour vous dire au nom de tous ceux qui nous ont suivis, vous transmettre leurs mots de félicitations au regard de vos analyses, de votre objectivité sur les questions que nous avons débattues. L'autre fois, c'était lié à l'arrestation de certains mandataires publics. Eh bien, le public a estimé que vous avez été objectif, franc et sincère. Et il souhaitait vous voir encore continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, actualité oblige, nous avons été vraiment intéressés de vous avoir parce qu'il y a des questions liées au domaine judiciaire, au domaine des enquêtes et tout. Nous avons voulu avoir votre point de vue là-dessus. Mais avant d'aller dans ce qui est proprement judiciaire, je voulais quand même qu'on parle un peu de l'actualité vive ou chaude. La crise belgo-congolaise bat son plein depuis quelques semaines et déjà nous voyons comment cette crise est montée d'un cran jusqu'à la fermeture de missions consulaires, de certaines missions diplomatiques, même la réduction du nombre de vols de Bruxelles Airlines. Et puis maintenant, c'est vraiment une volée de bois verts entre les deux camps. On ne se pardonne pas, on s'attaque de front. Vous êtes professeur dans des universités, vous enseignez aussi en Belgique, vous avez vécu longtemps là-bas, vous y avez travaillé. Et aujourd'hui, avec cette crise, d'abord, quelle impression qu'est-ce que cela vous inspire, la crise actuelle belgo-congolaise, d'autant plus que nous avons une histoire commune de près de 2 siècles. Je vous remercie pour l'invitation. Je reviens de la Belgique, justement. J'étais aux États-Unis en congrès, je suis passé justement par la Belgique. Je vais commencer par les commencements. Vous savez, les Européens sont des gens qui sont introvertis. Ils vivent dans les maisons. Nous sommes extravertis. Nous vivons dehors. Pour connaître un Européen, il ne suffit pas de le rencontrer sur ce que Avery Goffman appelle la scène. Tous les Européens que nous rencontrons, nous les rencontrons sur scène. Nous, très peu de Congolais rencontrent les Européens dans les coulisses. Dans leur intimité. Dans leur intimité. Ils se disent qu'ils ont des amis, mais ils n'ont jamais été leurs amis. Parce que les Européens, dans leur culture, vous êtes amis lorsqu'ils vous amènent chez lui à la maison. Il vous présente sa famille. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire nous sommes des amis. Mais vous pouvez vivre avec un Européen pendant 20 ans, 30 ans, vous vous rencontrez toujours dans des bistrots, dans les bars, dans des antichambres, dans des bureaux, jamais chez lui à la maison.
Et vous ne pouvez pas à ce moment-là appeler quelqu'un ami. Deuxièmement, les Européens ont l'ascendance sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peuple qui observe, qui étudie, qui fait les expériences dans tous les domaines, y compris dans les domaines comportementaux des gens. Ils ont inventé un cours un jour en Belgique, quand j'ai dit que j'allais faire l'ethnologie de la Belgique, ils se sont éclatés de rire, parce qu'on ne peut pas étudier leur ethnie. Ils n'en ont pas. Ce qui n'est pas vrai. C'est que chez nous, nous sommes comme des aveugles qui se battent avec quelqu'un qui a des yeux. Quand les Européens décident, c'est qu'au préalable, ils ont étudié leur décision, ils l'ont évaluée par rapport à eux-mêmes, quels sont les intérêts pour eux et qu'est-ce qu'ils vont perdre eux-mêmes avant de décider. Nous, on réagit sur base des émotions. Et vous savez que les émotions, c'est le caractéristique de l'héritage animal qu'on a laissé dans l'être humain, du moins ceux qui prétendent être des humains, puisque moi, là aussi, j'ai des doutes. Donc, vous agissez comme un animal, alors que l'autre a étudié et il sait que vous allez réagir comme ça, puisqu'ils ont un cours qu'on appelle l'ethnologie, ils ont un cours qu'on appelle la sociologie, ils ont eu le cours qu'on appelle l'anthropologie, et tous ces cours, les jeunes gens là-bas étudient notre culture à nous. Et ils savent que nous sommes extravertis, que nous sommes émotifs, et ils savent qu'en faisant ça, vous allez faire ça. Et vous le faites de la même façon. Nous sommes avec l'actuel président de la République depuis bientôt 17 ans. Déjà 17 ans. Personne ne l'a jamais imité. Personne n'a jamais observé ce monsieur. Si notre État se conduisait comme ce monsieur, je ne dis pas qu'il est le modèle, hein, mais il a une capacité non seulement de gérer ses émotions, mais aussi de les manipuler. Et bien, même les Européens ont des difficultés devant ce monsieur. Nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme des enfants. Je suis désolé de vous dire en tant que scientifique que notre comportement, et d'ailleurs, je ne suis pas le premier, Bongeli, le professeur Bongeli Émile, il a écrit que nous avons des comportements d'enfants. Dernièrement, le président lui-même a pleuré pour dire mon échec est que je n'ai pas transformé les aéros en Congolais. Mais attendez. Je vous retiens un peu par rapport à cette phrase. Parce que cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. Oui, mais ça fait couler d'encre parce que nous agissons toujours sur des émotions. Lorsque vous vous promenez... Est-ce que vous pouvez faire une petite exégèse de cette phrase-là? Je vais vous expliquer. Je ne suis pas le président de la République qui l'a prononcé. Oui, mais comment vous l'avez fait? Parce que vous l'évoquez ici. Vous semblez avoir compris ce qu'il a voulu. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai dit même devant votre plateau que je demande au président de renverser le régime. Oui. Je l'ai dit. Vous avez dit que le système n'a jamais été... Le système que Léopold a laissé, c'est le même jusqu'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il a dit, en d'autres mots. Il n'y a pas d'autre explication. C'est-à-dire que nous, lorsque nous avons l'habitude, messieurs les journalistes, lorsque vous vous promenez et quelqu'un vous dit, tiens, vos yeux sont rouges, vous ne voyez pas vos yeux. Mais comment vous allez les gifler? Ou vous vous énervez? Vous vous énervez, vous dites, tiens, yo mon misrangay ils rouge, yo oligo fingangay. Et puis vous avancez, maman moussa tali, papa misona rouge. Oh yo, ozandoki. Oh, mais tu te bats avec tout le monde qui te dit que tes yeux sont rouges. Au lieu que Namiru Arota nanu miswango et zanini. C'est ce que nous faisons.
Ouad est passé ici, il vous a dit, parce que je n'étais pas avec vous, l'homme politique zaïrois est médiocre. Il n'est pas mature. Ouad. Oui. Nous sommes à 90. 91. Joseph Kabila ici avait, je crois, 20 ans ou 18 ans. Il n'était même pas ici au Congo. Mais déjà, regardez autour de lui, tous ces gens étaient en action. Donc, Bato Babengaki, les médiocres, ils sont là, jusqu'aujourd'hui. Mouzé vient. On croyait que Mouzé allait faire un croisement d'hommes politiques médiocres avec les meilleurs. Lui-même se rend tout de suite compte, il dit, un conglomérat d'aventuriers. Et d'opportunistes. Lui-même, le président de la République actuelle, Joseph Kabila, dit que je n'ai pas 15 personnes autour de moi. Non. Le cardinal vient vous dire vous êtes des médiocres. Oui, attends, lorsque le président de la République dit qu'il n'a pas 15 personnes autour de lui, mais qui choisit ces personnes? C'est lui. C'est-à-dire c'est lui qui opère de mauvaises choses. Je ne suis pas là pour les défendre. Non, on discute, on échange. Mais je vais vous dire. Vous avez soutenu cette accession-là. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous savez comment fonctionne notre pays. Laissez-moi terminer d'abord. Le cardinal vous dit vous êtes des médiocres. Je regarde un peu la caméra pour vous. Vous êtes des médiocres, les vrais médiocres. Pour Silikelier. Donc vous êtes d'accord avec le cardinal? Plus que d'accord. Plus que d'accord. Attendez, quand Ouad a dit ça, Bongeli a écrit, Moutinga a écrit, tout le monde vous dit vous êtes des médiocres. Vous ne voulez pas vous corriger. Et vous vous fâchez contre des gens. Mais non, certaines personnes qui disent que les Congolais, il faut aussi faire la part des choses. Qui sont médiocres finalement? Ce sont ceux qui sont au pouvoir, les dignitaires du régime, ou c'est les Congolais dans leur ensemble? Parce que Ouad a parlé de la classe politique. Bongeli a parlé de la société congolaise. Moutinga a parlé de République des inconscients. C'est-à-dire, il s'adresse à tout le monde. Le président, le président d'abord parle de 15 personnes qui ne voit pas autour de lui. Ça veut dire qu'il est entouré des incompétents. Mosengo dit, vous êtes des médiocres. Là, il s'adresse à ceux qui sont au pouvoir. Non, pas seulement. À la classe politique tout entière. Soit. Oui. Mais qui devait dégager? Ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont encore... Y compris ceux qui sont dans l'opposition, monsieur. D'accord. Vous êtes en train d'élargir la pensée. Non, je ne réagis pas. Écoute-moi. Écoutez-moi, pardon. Mais on a pris les gens de l'opposition. On les a mis au gouvernement. Oui. Mais regardez comment ils vendent des maisons comme on vend des arachides. Regardez comment ils coupent l'Internet lorsque les gens toussent. Regardez comment ils se comportent. Pire que les gens, mais ils sont plus dans l'opposition, ils sont dans le gouvernement. Mais justement, c'est pour vous dire que quand on les a amenés au gouvernement, on croyait qu'ils allaient amener les idées additionnelles qui vont élever l'État. Ils sont entrés... Mais d'abord, vous avez parlé des choix de Kabila. Mais Kabila, ce sont des partis politiques. Et c'est là où je veux en venir. Qui lui proposent des gens. C'est pas lui qui les choisit. Parce que... Mais il n'a pas de service pour checker ces gens. Il n'y a pas de check-up là-bas. On prend tout celui qu'on vous présente, même des médiocres. Ça, c'est autre. Je vais vous dire une chose. Parce qu'aujourd'hui, vous commettez la plus grosse erreur que ma mère m'a demandé de ne pas commettre. Vous attrapez votre femme avec un homme, vous tapez les murs de la maison. Kabila va partir, son mandat est terminé. Il l'a dit. Qui va rester? Il n'a jamais dit qu'il va partir. Il l'a dit, il l'a dit plusieurs fois. Qui va rester? Les mêmes partis politiques, avec les mêmes actionnaires, majorité comme dans l'opposition. Ce sont les mêmes. Là, à la majorité, les gens sont en train de s'entremanger parce qu'ils ne savent pas qui va devenir dauphin.
Ces jours ici, vraiment, c'est les dauphinats. Le branle de combat. Il ne faut pas jouer parce que, alors, les gens font l'excès des ailes jusqu'à aller insulter même les sacrés. On y reviendra. Parlons d'abord de la crise belgo-congolaise. Alors, je reviens sur la crise belgo-congolaise pour vous dire que la décision des Européens, c'est toujours étudié. Lorsque nous prenons la décision que les avions ne viennent pas ici, mais les avions vont atterrir à Brazzaville, qui gagne? La maison Schengen fermée. Attends, c'est l'aéroport de Brazzaville qui gagne. Oui. Notre aéroport a un manque à gagner. Ouais. Taxe Kimbuta, c'est l'aéroport de Brazzaville qui va gagner. Les go pass. C'est là-bas qu'on va gagner. Et nous ici, nous gagnons quoi? Dis-moi un peu, nous gagnons quoi? Ça, on n'a pas étudié. Deuxièmement, SN Bruxelles n'appartient pas à Bruxelles, à Belgique. Il appartient à l'Allemagne, à Lufthansa. Les gens n'étaient pas au courant que c'est une compagnie allemande, n'est-ce pas, qui vient sous le label de Bruxelles Airlines. Donc, nous sommes entrés en guerre avec l'Allemagne. Sans le savoir. Sans le vouloir, sans le savoir, par manque de la jojote. Nous fermons Schengen. Mais Schengen n'est pas belge. Elle est européenne. C'est la Belgique qui gérait. Mais c'est européen. Maintenant, les ambassades européennes disent, allez, vous demandez le visa. Je vis une maman qui est en train de mourir, qui devait voyager aujourd'hui. Mais elle ne peut pas obtenir le visa. C'est les Congolais. Est-ce que nous avons étudié ça? Les gens qui ont décidé, est-ce qu'ils ont décidé dans un conseil de ministres? Attends, nous devons à un moment donné nous poser la question, pourquoi on fait des aventures? Pourquoi? Mais, professeur Kabissa, question. Qui est le patron de la diplomatie congolaise? N'est-ce pas que ça fait partie des domaines régaliens du chef de l'État? Mais pourquoi vous ramenez tout au chef de l'État? Ah, mais ça fait partie des... mais non. Moi, je ne viens pas défendre les chefs de l'État. Non, je voulais justement... Il y a bien des gens qui payent pour ça. À part le ministre des Affaires étrangères, la diplomatie fait partie des domaines régaliens du chef de l'État, comme la défense, comme la sécurité. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais lorsqu'on fait le partage des pouvoirs ici, n'est-ce pas que c'est ce qui se dit et s'échange entre... Ça, c'est du chantage que font les dinosaures. La Constitution détermine également les différentes missions du chef de l'État. Oui. Alors, n'est-ce pas que dans ces missions, il y a cet aspect diplomatique qui revient à sa charge aussi? Oui, mais attendez. Les actes qu'on pose ne sont pas des actes diplomatiques. La diplomatie... Mais la crise, elle est diplomatique. La crise, elle est diplomatique, certes. Mais la diplomatie, c'est fait dans les coulisses. N'est-ce pas? Ça se fait dans les coulisses. C'est pas ça. Ça, c'est la dérive. Et c'est dangereux. Le grand problème dans notre pays, c'est que les gens laissent faire les autres croyant que même si c'est mal, c'est le président qui a envoyé. Mais si c'est le président, moi je critique. Moi je ne peux pas accepter qu'on amène le pays à la dérive. Et je ne crois pas un seul instant que le président de la République va dire aux gens fermez ceci, fermez cela, fermez. Mais ce qui n'est pas interdit est permis. Si le chef de l'État n'arrête pas ce que vous avez appelé la dérive, eh bien, attendez, si le chef de l'État doit arrêter, doit juger les gens, doit les arrêter, doit condamner, mais ça sert à quoi les institutions? Vous l'amenez à la dictature. Moi, je ne voudrais pas. Et je ne suis pas le seul à ne pas vouloir rentrer dans la dictature. Quand on n'arrête pas quelqu'un, on dit Kabilazo Kangabatute. Il a instauré l'impunité. Mais s'il arrête, on va dire mais il est dictateur.
Attendez, je vais ouvrir un peu une parenthèse que je vais fermer. Les élections en 2016 ne se sont pas déroulées. Tout le monde met ça sur les dos de Kabila. Kabila a limité l'élection. Mais où est la preuve? Qui fait les élections? C'est comment on appelle la commission électorale indépendante. Oui. Mais on laisse ce monsieur tranquille. Ce monsieur dit non, je n'avais pas l'argent. En 2016, non, on n'était pas. Qui devait lui donner l'argent? C'est le gouvernement de Matata. Critiquer Matata. Je suis allé même, parce que moi je vous ai dit, le point focal de United Nations Office on Drug and Crime. Là-bas, il se trouve sur la bonne liste, Matata. Mais demain, si c'est lui qui devient président, mais vous n'avez rien résolu. Votre programme devient Kabila Kene. Mais ça, c'est enfantin. Je suis désolé, c'est enfantin. C'est voulu, c'est entretenu. Vous le savez bien. Entretenu comme cette situation-là. Je vous dis pourquoi vous ne vous en prenez pas à celui qui n'a pas voulu mettre l'argent de côté pour les élections. Mais lui, il renvoie la responsabilité auprès des autres acteurs, notamment le gouvernement, notamment les contraintes. Lorsque vous parlez de la CENI, non, la CENI envoie au gouvernement. Voilà. Mais le gouvernement Matata, il est là. Pourquoi on ne l'attaque pas? Personne. Mais je continue. Lui, Matata, il était chef du gouvernement. Mais il y a une autorité budgétaire dans notre pays. C'est le Parlement. Oso Yoka Mokolomoko, même un député et opposition, a tout mis n'engeni bidjo ezoyawa mbongo élection ezate. Oso Yoka. Si, il y a eu des débats ici. Où ça? Au Parlement. Ça, c'est en dernière minute. Non, déjà. Depuis 2000, non, attendez. Depuis 2011, c'est là où on devait commencer à mettre la cagnotte de côté. Oui. On n'a jamais fait. Oui, mais on ne l'a jamais fait. On l'a jamais fait à un moment, mais à un moment, ça a été fait. On nous a dit que ça a été affecté à des priorités. Vous connaissez la réponse? Vous connaissez un seul député de l'opposition qui a démissionné parce qu'il est fâché. Pourquoi il doit démissionner? Il doit plutôt demander l'interpellation des acteurs. Le qui de droit a été interpellé. Le président du Parlement, il est là, Minakou, mon propre cousin. Pourquoi on ne l'attaque pas? Pourquoi seulement Kabila? Moi, mon problème est ceci. Je ne veux pas dire que le président de la République est blanc comme neige. Moi, je veux dire ceci, que chaque personne doit répondre de ses responsabilités, de sorte que ce pays avance. Mais si vous vous attaquez à un individu, parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous avez de la haine contre cet individu-là, cet individu n'est pas éternel, va partir. Mais la situation va s'empirer. On l'a fait avec Mobutu. Il est parti. La situation doit s'empirer, pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Chez vous. Chez nous. Chez nous, c'est-à-dire à Kinshasa. Non, dans votre logique. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. On a dit les Belges, ils sont partis, vous êtes devenus plus malheureux qu'à l'époque des Belges. Mobutu est parti, le pays est maintenant morcelé à 1000 morceaux. Kabila ici va partir. Qui vous dit que vous n'allez pas... Qui a morcelé justement le pays à 1000 morceaux? Mais parce que une chose, je reviens sur ce que je vous dis, vous vous en prenez aux gens parce que vous ne les aimez pas. Mais en prenez-vous aux gens parce qu'ils font mal. Non, j'ai comme l'impression, professeur, vous faites un procès sévère envers la société congolaise. Absolument. Oui, mais vous n'avez pas toujours raison. N'est-ce pas que Mobutu, 32 ans après, dans la situation où le peuple zaïrois s'est retrouvé, tout le monde en avait marre. On a demandé à ce qu'il y ait des élections. Les élections n'ont pas été organisées et il y a eu la guerre. Kabila est venu, le père, il a promis les élections et puis quelques années, il a été tué. Joseph Kabila a pris le pouvoir, il a réunifié le pays avec les autres factions rebelles. On a commencé la transition, il a consommé ses 2 mandats, eh bien, les élections ne viennent pas. Vous voulez que le peuple continue à l'applaudir?
Mais non, vous êtes en train de... Non, je vous pose tout simplement une question. Falsifier ma pensée. Ma pensée... Non, je vous ramène dans la réalité. Veut dire ceci. Il faut chaque fois qu'on a un problème, analyser et condamner tous les responsables. Dont le premier. Bien sûr. Alors, moi, je ne dis pas donc, que... le premier, c'est celui qui a la plus grande responsabilité. Mais le grand problème, c'est celui-là. Oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de bandits dans le gouvernement. Attendez, mettez la caméra. Mais vous devez les arrêter. Attendez. Vous êtes inspecteur général adjoint de police judiciaire de parquet. Attendez. Il y a beaucoup de gens qui font le banditisme. Oui. Ils ont pris l'État comme un instrument criminogène. Ils se cachent derrière le pouvoir. Et je vais vous dire que moi, Boniface Kabisa, qualitate quoi, j'ai déjà fait plusieurs papiers là-dessus. Je vous condamne, vous, la population. Lorsque vous exonérez ces gens-là et vous mettez tout sur les dos des Kabila. C'est ça mon problème. Vous attaquez les côtés les plus faibles. Qu'est-ce que le pauvre peuple, la pauvre population a à faire? Ah bon? Qui est au courant de lettres ou de dossiers que vous initiez contre ces bandits-là? Qui connaît ça? C'est vous, et vous envoyez à qui des droits? Qu'est-ce que le peuple a à voir dans tout ça? Non. Le peuple le sait. Pourquoi? Parce que je vois quand il y a des partis politiques qui s'organisent ici, du moins à Kinshasa, tous ces bandits, on les appelle Excellence. Qui les appelle Excellence? C'est l'air militant, ce n'est pas toute la population. C'est l'air militant. Mais c'est ça le problème. Qui sont nourris, qui sont soudoyés. Vous croyez? Ils n'ont même pas une aiguille. Ce sont des gens à qui on profite, comme font beaucoup de pasteurs des églises de réveil, qui vont escroquer les gens par rapport seulement à leur ignorance, à leur pauvreté. Je suis parti en Europe, je reviens ici, tous les escrocs sont soit pasteurs, soit avocats. Tous les escrocs que je laisse, c'est les meilleurs. Ils sont soit pasteurs. Alors, pour ne pas parler d'Iko Kalan, moi, je veux dire ceci et je vais clôturer là. Oui, pour notre première Il faut que si les Congolais veulent s'évoluer, non seulement que vous allez vous plaindre pour le président de la République, qui est le numéro 1, ce qui est le droit, je n'entre pas là-dedans. Mais moi, mon problème, pourquoi vous laissez les autres tranquilles? Parce que eux, ils se cachent. Ils se cachent, ils font du mal et ils se cachent derrière le président. Pourquoi le parquet ne le poursuit pas? Pourquoi les services de renseignement ne les interpellent pas? C'est ça mon problème. Vous connaissez la réponse et vous connaissez la réalité. Ces gens sont couverts, ces gens sont protégés, vous les savez. J'ai arrêté quelques-uns, je n'ai pas entendu un coup de fil du président pour dire Tika Bango. Alors continuez à les arrêter, ça sera une bonne chose. Mais je continue à les arrêter. Très bien, ça nous rassure. Et je continue. Malheureusement, il y a d'autres que pour les arrêter, il faut aller demander l'autorisation à l'association des délinquants pour qu'ils lèvent les mesures de ces gens-là. Alors, vous voyez que vous n'allez pas... Alors, commencez par dénoncer cette association de délinquants. Mais je viens de le faire ici. Oui, ça s'appelle Parlement. Oui. Ça s'appelle comment ils appellent ça? Immunité. Oui. Ce sont des gens qui ont fait une coalition. Et voilà. Hein? Et ils savent. Ce sont eux qui amènent ces gens-là. Quels sont les critères pour lesquels ils amènent les gens pour être nommés ministres? Quand vous regardez le gouvernement ici, il n'y a que 4 personnes qu'on peut appeler ministres. 4 seulement. 4. Messieurs, il n'y a que 4 parmi vous. Tous les restes sont des gens qui auraient dû être en prison. Des médiocres donc. Vous savez, le cardinal avait tort d'appeler ces gens médiocres.
majorité et opposition. Je suis désolé. Ne croyez pas que... Il avait tort. Pourquoi? Parce que la médiocrité, médiocre est une évaluation pédagogique. Oui. Hein? Il y a les autres, j'allais dire les animaux, mais non, ils sont des humains, qui ont dit, les candidats l'ont injurié. Non, il faut, non. Médiocre, mal, bien, assez bien, très bien, excellence, ça va comme ça. C'est une évaluation. Oui. Il vous a donné la plus basse évaluation, ce n'est pas une injure. Mais on donne cette évaluation là où le cardinal a tort. On donne ça aux êtres humains normaux qui sont là pour apprendre et corriger cette évaluation-là. Mais est-ce qu'il a la certitude que les gens à qui il s'est adressé sont d'abord des humains? Ça, c'est un problème. C'est là où il a tort, le cardinal. Il devait savoir que il a un doute sur l'humanité. Vous savez, être humain, c'est pas quelque chose de la blague. Hein? On n'est pas humain parce que je parle là. Le perroquet parle, il n'est pas humain. Et le muet ne parle pas, il n'est pas animal. Kozala mutu, bo mutu. Mais il y a une localité. Ko batela ndeko na yo. Kulinga mutu ya salio mabe. Yo lingie. Babengi yo zoba. Mais c'est ça l'humanité. Mais ils ont une sécurité. Et Namboka Baninga, pour okoma ministre, il faut oser na bomoto. Bomona yango na télévision. Sokoka baye koyeba. Même temps ozaka mwana muke. Omoni mutu moko balinga ba nommé président de la République. Baye koyeba ka sombaka kazaka. Isili. Donc kunande mais ces critères doivent être au niveau du parti politique. C'est là où je veux en venir. Pas au niveau du président. Le président, il ne connaît pas les gens. Mobutu l'a dit. Le président de la République n'est pas magicien. Donc, il ne connaît pas les gens. Mais vous qui envoyez les gens, vous devez avoir un critère. Mais malheureusement, ici, les critères, c'est l'excel dans la délinquance. Très bien. Professeur, avant de parler des événements du 31 et du 21 décembre et leurs conséquences, je voudrais quand même qu'on parle rapidement d'une situation qui a pris des cours. Tout le monde, la présence des élèves d'une certaine tribu qu'on n'arrive pas à bien qualifier, mais allez voir, ce sont des éleveurs à facial nilotique, à faciès nilotique, qui sont aujourd'hui dans votre province d'origine, dans les Bandundu, dans les Kwilu, dans les Kwango. Je venais de lire sur Internet, il semblerait que monsieur Muzito aurait fait les déplacements sur place et il a eu, je pense que c'est le premier homme politique qui a parlé de vive voix, en tout cas à ma connaissance, avec ces éleveurs. Et ces éleveurs auraient déclaré qu'ils ont occupé ces terres-là parce que ils les ont achetées. Alors, je me pose la question, si c'est vrai que ces éleveurs-là ont acheté les terres de Kwango et de Kwilu, alors que ce sont des terres traditionnellement qui appartiennent à des clans, à des groupes sociaux qui sont depuis des lustres, à ce moment-là, on se pose la question, où va-t-on et qu'est-ce que cela veut dire? Votre mot là-dessus? Médiocre. Médiocre, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la visibilité intellectuelle. Je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous croyez que lorsque un pays comme l'Afrique du Sud, qui a une armée jusqu'à l'arme nucléaire, d'après vous, bango batramayele badangi mai batika bino. Je parle de l'Afrique du Sud. Je comprends. Pas des éleveurs. Je comprends.
Comment beaucoup au Kanisake, Mboka Lokola, pays des grands lacs ou Moussous, densité à population et l'écrit, bino, bozana Zamba, bozana Sobe, bozana Nani, bozana Kamusalete, bozana Goigoi, Bango Kuna, Bakufa, bino Botikala. Il faut. Le monde est devenu un village. Quand vous n'avez pas de loi, vous êtes sans frontières. Ozoyoka, ça c'est un. Les deux. Ngai Makamba Faché Soda Nalingate. Un homme, un être humain, c'est un être humain. Il est arrivé à Zana Bango Menaye pour critiquer Bango par rapport à la démarche, par rapport à que de penser que cette faciès, il n'y a pas de faciès. Non, c'est un constat. Non, attendez. Moi, je n'aime pas ce constat-là parce qu'il relève pur et simplement du racisme. Et je déteste du racisme. Moi, je pense que lorsque vous avez les espaces vides, les autres viendront quoi que vous fassiez. Qui vous a interdit d'identifier la population? Bango? Yo, penyo ba yebi oza Congolais, identité le zawap. Carte wana électeur, carte électeur eza identité. Na kati ya balabala bo yebi to bo batu boni, bango batu ba pexi bino. Zamba wana oyo ba ye, apesi ngombe, mokolo mabele adu ngombe ale. Pour le cas d'espèce, même l'autorité coutumière se pose des questions. Vous avez appris qu'il y a une réunion dans les coins de chefs coutumiers qui se posent la question. Je sais. Voilà. Mais ces questions de... Qui a vendu ces terres-là, ces gens? C'est la question à laquelle on doit répondre. Non, attendez. Ça, c'est une question... Vous savez, dans la vie, il y a le principal et l'accessoire. Ça, c'est une question purement accessoire. Oui, mais ça, ce n'est pas inutile. Non, même si c'est accessoire pour vous, mais ce n'est pas inutile. Non, ce n'est pas inutile et vous avez raison de poser ça. Moi, je la poserai autrement. Comment ils sont arrivés là? Oui, ça, j'avais déjà dit, vous avez répondu à votre manière. Vous avez justifié la transhumance comme étant le fameux principe, la nature a horaire de vie. Exactement. Ah, vous avez répondu, c'est pour ça que j'ai enchaîné pour dire que qui a vendu, parce que selon ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, ces gens ont répondu à Mozito ou auraient répondu à Mozito que ce sont des terres qu'ils ont achetées. Maintenant, c'est la question secondaire, accessoire pour vous, mais très utile pour moi. Qui a vendu ces terres-là? Moi, j'ai lu la même information sur le net. Ces gens ont dit que nous avons acheté cet espace chez les chefs coutumiers. Nous avons payé une vache, nous avons payé d'autres choses qu'il n'a pas citées, et il nous a fait louer, ils n'ont pas acheté, pour 1 an. Et l'autre lui a posé la question, pourquoi 1 an? Il dit, parce que j'ai beaucoup de vaches, le temps de les vendre, et puis quand ça sera exterminé, je partirai. Si ça fait moins d'1 mois, d'1 an, je partirai. Et il lui a posé la question, alors tu pars? Il dit, je vais chercher encore, mais il s'agit de gens qui font leurs marchandises, qui vendent. Vous ne pouvez pas, je reviens sur ce que j'ai dit, ne croyez pas que quand vous restez comme ça, hein, vous croyez que le monde entier va vous regarder comme ça. Vous vous trompez amèrement. Vous êtes distrait. Et quand vous êtes distrait, mais les autres ne sont pas distraits. C'est comme l'histoire que vous avez introduite de la crise avec la Belgique. La Belgique vous donne un coup réfléchi et vous donnez des coups dans tous les sens. Au point de ne donner aucun coup qui fait mal. Aujourd'hui, attendez, la Belgique a été reconnue comme l'expert de la question du Congo depuis 1885. Ce n'est pas par la force que nous allons le faire partir de là. Même la MONUSCO, avant de venir, on a demandé l'expertise de la Belgique. J'étais à ce moment-là en Belgique. J'ai assisté à certaines réunions. Je suis venu ici. J'ai dit des choses ici, à nos services, comment on va s'organiser pour faire certaines choses que je ne peux pas dire sur le plateau. Personne ne l'a fait.
Très bien. Voilà. Maintenant, revenons aux événements du 31 décembre et 21 janvier. La ministre des Droits humains a parlé d'une commission d'enquête que le gouvernement a initiée. Il y a maintenant une semaine que c'est le week-end passé que l'annonce a été faite. Dans cette commission, il y aura certainement le membre de l'Assemblée nationale, dont les parlementaires, certains représentants des ONG des droits de l'homme, les membres du gouvernement, bien sûr. J'imagine que l'appareil judiciaire sera aussi de la partie pour justement procéder à des interpellations ou plutôt à des auditions de certains témoins et de certaines victimes. Qu'est-ce que cette démarche vous inspire avant que vous puissiez donner votre point de vue sur ce qui s'est passé exactement le 31 et le 21 janvier, vous en tant que un expert de questions judiciaires? Je salue cette commission. J'espère qu'elle va manifester, elle va trouver réellement les raisons pour lesquelles ces troubles ont eu lieu. Et j'espère vivement, parce que vous n'avez pas voyagé, monsieur, ce jour-ci. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez la honte de vous présenter comme Congolais. Lorsque ces événements se sont produits, je me trouvais aux États-Unis, pour ceux qui connaissent les États-Unis, dans une ville qu'on appelle Charlotte. C'est à Caroline. Et le matin du dimanche, puisque les dimanches ici étaient déjà passés, vous voyez les décalages, je suis allé à la messe. J'ai dit à mon cousin de m'amener à la messe catholique. Et lui-même n'a jamais su l'église s'est trouvée où, et puis on a trouvé une église, nous sommes partis là. Les prêtres de là, qui ne connaissent rien, ils demandent qu'on prie pour un pays qui se trouve en Afrique centrale, en anglais bien sûr, qui se trouve en Afrique centrale, dont 90% sont des croyants et 80% sont des chrétiens catholiques. Ces chrétiens catholiques sont persécutés, le mot c'est celui-là, persécutés par le petit groupe de 10% là, et ils sont massacrés dans les églises, etc., etc. Tout le monde s'est mis à prier, et à la fin de la messe, je suis allé les saluer pour le remercier pour cette prière et lui dire que je venais de Kinshasa. De ces pays-là. Mais il a sursauté. Et il a dit, il croyait que je venais demander l'asile. Vous avez déjà vos papiers? Je dis, quel papier? Il dit, oui, je peux vous aider et tout ça. Mon cousin faisait l'interprète. Je dis, non, je vais rentrer. Rentrer où? Je dis, à Kinshasa. Dans ce qu'on vous a dit, il y a des choses qu'on a exagérées. J'ai essayé de recadrer les choses. Mais c'est une honte pour nous, les responsables. Il y a un problème chez nous, les humains, nous autres. Je ne sais pas si vous avez le même problème. Vous n'en avez pas. Il y a un sentiment qui n'appartient qu'à l'être humain. C'est la culpabilité. Les sentiments de culpabilité, de souffrir parce qu'on a fait du mal. Ça, vous ne savez pas. C'est étrange chez vous autres. Il n'y a que les humains qui ont ça. C'est comme ça que j'ai condamné le cardinal qui vous donne, qui dit vous êtes quoi encore? Médiocre. Médiocre. Non, il a tort. On dit ça aux humains. Aux humains, quand vous dites ça, un humain, il va méditer. Il va chercher à s'améliorer. Il ne va pas s'énerver. Comment dans un pays étranger comme ça, on va prier pour mon pays comme je prie chaque jour pour les chrétiens de l'Irak, pour les chrétiens du Moyen-Orient. Et voilà, c'est chez moi à la maison, où pour aller à l'église devient un acte de courage. Les attaques alors, justement. Ces attaques-là, j'ai remercié Madame la ministre des Droits humains. On doit trouver des responsables. Il faut trouver les responsables et les punir. On a humilié le Saint-Sacrement. On a
humilié les prêtres. On a humilié les chrétiens, catholiques, dont je suis. Je ne peux pas être de votre côté. On a humilié notre père spirituel, le cardinal. Alors, j'en arrive à ça. Les gens doivent savoir. Et il faut dire qu'on a humilié le peuple congolais. Les gens doivent savoir, oui. Bino Bato, Bouti Soko Wapi, Boye Bakake, Kisasa, Eza na statut Mibale. Eza capitale, ya Congo, Ezali pe province. Ecclésiastique. Non, province. Comme ma province, Moussous. Oui. Ah oui, double casquette. Eza double casquette. Oui. En tant que capitale, Kisasa capitale, Azouaka ka 3 communes. Gombe, Ngaliema, na Lingwala. Point. Wanende, l'institution et la capitale Ezali. Les 21 communes qui restent, Eza ba commune, il y a province. Quand il y a province, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs que toutes les autres provinces, il y a Congo. Toi, on a Kumuna Bisso, parmi lesquels le cardinal. Tenir à son endroit des propos désobligeants, ça heurte notre conscience collective, nous les originaires de cette province. Bitakwila, bon, ça caméra bien. Willy Michik, d'où ils viennent, il y a la guerre là-bas. Nos compatriotes sont en train de se faire massacrer chaque jour. Voilà un Willy Michiki, Aouti Walikali, Oyoka Kanegi Bazo Boma Batukuna na Walikali, Ake Kofunda Sangopo Abetaki Ngonga, ici à Kinshasa. Il n'a jamais levé son petit doigt. Na bandekule biso bazo boma kuna na Walikali. Nani Bitakwila, pareil. Kokoniangi, si c'est Kokoniangi, qui va même proposer qu'on ferme l'église catholique. Ces gens, je décrète un fatwa contre eux. Messieurs, vous là, vous trois que je viens de citer, vous avez les fatwas des Kinois. Mbalasima, on va vous donner l'ordre de quitter. Parce que c'est une province où il y a des autochtones ici. Balingi Bitumate. Pourquoi va dire capitale wa poto yamba kabande kuna biso nyonso. Alors, vous venez ici, vous profitez de la tranquillité qu'il y a ici par la population et vous soumettez la haine envers nous. Mais lorsque vous parlez de ces trois-là, c'était plutôt, je veux dire, toute la mouvance, je dirais même une émotion collective de la part de la famille politique à qui appartient tous ces gens-là, toutes ces tendances. Attends, moi je suis du camp du président de la République. Je n'ai jamais nié. Et je suis avec le président de la République avant tous ces... j'allais dire les gros mots. Je connais le président depuis 2001. Je le vois de temps en temps, lorsqu'il a le temps. Le président de la République n'a jamais donné l'ordre qu'on aille humilier l'Eucharistie. Moi, ce qui m'étonne, d'où leur vient ce courage-là, cette motivation-là, s'ils savent qu'ils ne seront pas appuyés. Qui les a inquiétés? Vous êtes en train de décréter une fatwa ici sur ce plateau. Mais ces gens, depuis qu'ils ont tenu des propos qu'ils ont tenus, qui les a inquiétés? Du côté de la majorité ou bien du côté du pouvoir? Ça veut dire que qui ne dit mot consent.
Oui. Personne ne les a arrêtés ni blâmés. Effectivement, ce qui m'a désolé, c'est que les chrétiens catholiques de la majorité, on a une église, on dirait Alinga Koufa, personne n'a levé son petit doigt pour se révolter contre les mal qu'on fait à l'église catholique, à nos chrétiens. Personne n'a levé son petit doigt. Pour la mine, Oso Koufa Kala, Oso Bangadiwa. Mon frère dit, il croit que c'est le président qui a envoyé ces gens-là pour faire des choses. Mais si c'était le président, mais je me désolidarise de lui. S'il y a un choix à faire entre le président de la République et mon église catholique, il n'y aura même pas 3 secondes. Je vais avec l'église, j'abandonne le président. N'a aucun wapi. Mais, mes chers amis, vous savez, dans la vie, il y a le sacré et le profane. Et à Bilou Moussoussou, il est sacré. Bankomo Moussoussou, le cardinal Moussengo, il est sacré. Je n'ai toujours pas été d'accord avec le cardinal. Mais c'est comme avec le président de la République. Je dis des choses telles que je les pense. Parfois je suis d'accord. Pourquoi avant de lire la communion, mais on discute avec lui. Mais c'est notre sacré, c'est notre référence. Je ne crois pas que cardinal wana soka zala kamuntuya walikali kune pana bango to ijui no ijuite o yaza muntuya baraka na Uvira. Vous n'alliez pas tenir des propos comme ça à son égard. Bien. Je termine pour leur tirer l'attention. Justement, votre mot de la fin, parce que nous sommes à la fin de ce magazine. Attention, 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 ne jouez plus avec l'intelligence, ne jouez plus avec la foi des gens. Machiavel a dit, les guerres qu'ils craignent, ce sont les guerres de la foi. Et si la Caté est l'exemple ici, à côté de nous, dans Centrafrique, vous voyez comment Baraka, anti-Baraka, ça ne finit pas. Ne faites plus ça, messieurs. Voilà. Bien. C'est avec cette fatwa prononcée par les professeurs Boniface Kabissa à l'endroit ou à l'encontre de ces messieurs qui ont tenu des propos méchants et discourtois envers le cardinal Moussengo, que nous allons mettre un terme à ces magazines. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre à haute voix sur Canal Congo Télévision. Nous avons eu pour vous cette soirée comme invité le professeur Boniface Kabissa. Il est docteur en criminologie et en criminalistique. Il est professeur de l'université et à Kinshasa, il est inspecteur général adjoint de police judiciaire de parquet. Au nom d'Alain Kabongo, de Bob Nzamba, de Fiston Atunga et de toute l'équipe rédactionnelle de Canal Congo Télévision, nous vous adressons nos sincères remerciements et vous fixons un rendez-vous à la prochaine. Bonsoir chez vous et merci, professeur, d'avoir répondu à notre... C'est moi qui vous remercie. Voilà. Au revoir.